Alors, chers tous, ce matin, comme d'habitude, un élan d'expression, au réveil. À chaque fois finalement ce qui se passe, c'est que je vois que j'expérimente, je goûte quelque chose, je vis quelque chose et heu, au pendant que je le vis ou après ou en tout cas, il y a en même temps un élan qui se joint à ce que je goûte et cet élan, c'est de voilà, c'est de partager et ce que je vois, ce que j'ai envie de partager là aujourd'hui, de ce que j'expérimente, c'est qu'à chaque fois que je goûte quelque chose, que je m'autorise à être complètement dans l'ouverture à ce qui me traverse et que je le vis, c'est ce que j'appelle, en fait, j'appelle ça l'exploration de ce que je suis dans ma nature. Pourquoi? Parce que je suis simplement, complètement ouverte avec l'intention de, voilà, de vivre ce qui est là, mais c'est juste vivre, voilà et je vois que quand j'ai cette intention et j'ai du coup cette ouverture et que je laisse vraiment ce mouvement se vivre en moi. Ce qu'il se passe aussi, c'est qu'il y a une conscientisation qui émerge. Une conscientisation, à un moment donné, de ce que je suis en train de goûter, de ce que je suis en train de vivre. Il y a, il y a le goût et il y a la conscience du goût qui est en train de se vivre et l'élan de partager ensuite le tout. Et du coup, aujourd'hui, c'est ça que j'avais envie de vous partager. C'est de voir, vraiment qu'il y a une joie là à l'intérieur de moi, hem, de voir que cette intention, de pouvoir être qui je suis à chaque instant, de pouvoir, laisser complètement librement la vie s'exprimer à travers moi. La vie s'exprimer à travers moi, c'est-à-dire en totale ouverture, c'est-à-dire depuis vraiment, l'essence que je suis, donc dans l'amplitude la plus grande que j'ai pu goûter et me reconnaître de ce que je suis, jusqu'à, mon humanité, on va dire la plus, petite dans le sens vraiment, jusque dans chacune de mes cellules. Voilà et que du coup de me permettre de vivre ce mouvement complet, vraiment, hem eh bien, ça fait comme si, en fait, je me permettais d'être, à la fois je ne sais pas si vous connaissez un peu le courant là de peinture, impressionniste? C'est beaucoup ils font des paysages beaucoup par comme touche de couleur. Voilà et c'est comme si, en fait, dans l'exploration, comme je m'autorise à vraiment à être dans dans hors conception, hors définition complète de ce que je suis, que je suis hors aussi linéarité, c'est-à-dire vraiment que je ne cherche pas effectivement d'avoir de cohérence entre une expérimentation et une autre, entre je me vis à un moment donné, voilà comme, la vie ou comme l'essence de toute chose, à un autre moment donné comme, ce que j'appelle une essence individuée, c'est-à-dire l'âme et cetera et si je ne cherche absolument pas comment dire? À faire entrer tout ça dans un tout cohérent ou dans une histoire, linéaire, mais juste que je me permets à être, juste comme ça, 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 à chaque instant, voilà et bien finalement, j'ai l'impression que ce que je vis, c'est, comme de me permettre d'être ce pinceau et cette couleur d'être cette touche de couleur à un endroit du paysage, du tableau et puis à un autre, à un autre, à un autre et et finalement je goûte et je conscientise chaque couleur et au fur et à mesure et bien ça me permet de voir un paysage, d'ensemble. Voilà, de voir toutes les couleurs et je vous dis ça parce qu'en fait c'est très joyeux pour moi, hem de pouvoir me goûter, m'expérimenter, me conscientiser, de cette façon-là. Voilà.
Et que pour ça, effectivement, il y a vraiment besoin d'aucun enseignement particulier, parce qu'un enseignement particulier, ce sont ce sont déjà ce sont des mots, des repères. Alors les repères, ça peut être bien pour baliser le chemin, c'est-à-dire quand on expérimente, reconnaître, ah tiens, je vis ça et je fais un lien avec ça. Mais il est possible vraiment d'explorer en toute inconscience, j'ai envie de dire en toute ignorance. Mm. Et finalement, de tout ça, ce qu'il en ressort de cette liberté, c'est d'expérimenter cette joie déjà d'être simplement, et qui est décuplée encore à pouvoir, euh, comment dire, voilà, s'explorer, se découvrir, à la fois dans ses facettes et à la fois dans son ensemble. Voilà. Bon, je sais pas si c'est ça à l'origine l'élan de départ, mais en tout cas, voilà. C'est l'intention, c'est vraiment de s'autoriser à, comment dire, à être vraiment en adéquation avec le flux, le mouvement, en fait, vraiment ce souffle qui nous traverse, ce souffle qui nous traverse à travers l'essence de ce que l'on est jusque dans sa manifestation, pour pouvoir vraiment, vraiment être tout à la fois, quoi. À la fois le tout, à la fois ce vide, à la fois ce souffle, et à la fois cette matière, cette manifestation. Mm. Et effectivement, il y a beaucoup de joie aussi à pouvoir justement mettre ces mots, à pouvoir ensuite avoir de la clarté, avoir un paysage d'ensemble. Ouais. C'est comme de s'autoriser en fait à s'explorer dans ses facettes, c'est-à-dire, ah tiens, là j'explore, tiens, j'ai ma main, mon pied, etc. Et en étant totalement ça, et je me prends totalement pour une main à un moment donné, ou pour un moi séparé, ou pour un moi libre, ou pour ci ou pour ça. Et parce que je m'autorise vraiment ça, sans me dire sans avoir l'intention de me goûter dans de faire une expérimentation, c'est-à-dire déjà définie, de prédéfinir mon exploration, c'est-à-dire ce que je veux, c'est m'éveiller, ce que je veux, c'est goûter le je suis, ou ce que je veux, c'est m'installer dans un je suis, ou m'installer, voilà, dans quelque chose. C'est vraiment d'être OK, justement, non, à pouvoir à pouvoir aussi s'identifier à chacune de ces facettes, parce que c'est l'exploration euh, complète et entière sur le moment de ce que l'on vit, qui permet du coup la fluidité de passer à autre chose, d'une facette à une autre, et du coup de se découvrir dans cette multitude de facettes, et également dans le mouvement qui se meut à travers tout ça depuis l'essence que l'on est. Mm. Voilà, donc en fait, ce petit mot vraiment pour, je sais pas, comme une invitation à ne pas avoir peur de s'identifier, de se perdre, de s'explorer, voilà, vraiment dans l'inconnu de ce que l'on est. Mm. Parce que c'est vraiment en osant être dans l'inconnu, hein, et bien qu'il y ait une certaine conscientisation qui peut se faire. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment c'est que c'est l'expérimentation de ce que je suis qui mène à la conscience, qui mène je vais le dire, à l'éveil, ou à des éveils, de déconscientisation de soi. Parce qu'il y en a plein, en fait, hein, des éveils. Hein. Mm. Chaque conscientisation que l'on fait de soi-même sur ce que l'on goûte est un éveil. Est un éveil, parce que sur l'instant, on s'éveille à la réalité de ce qu'on goûte. C'est-à-dire, on, on- on conscientise la beauté de la vie que l'on est en train de vivre sur l'instant. Mais ça, c'est un éveil. Et du coup, les éveils, il y en a autant euh, que de conscientisation. Et pour moi, la conscientisation, c'est vraiment... ce n'est pas se tourner uniquement vers quelque chose d'absolu, euh, c'est conscientiser son expérience. Parce qu'on est là où on expérimente. Voilà. Voilà.
Et pour moi, vraiment, la conscience, ce que je vois maintenant, j'ai de la joie à ça, c'est que la conscientisation de ce que je suis vient au cœur de l'expérimentation de ce que je suis. Je n'ai pas conscience de ce que je suis sans détacher de l'expérimentation de ce que je suis, ou même en amont de ce que je suis. Voilà. C'était la petite joie du jour. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles expérimentations de ce que vous êtes, voilà, en conscience.